ça, il n'y a pas le plus grand amour que Dieu a manifesté pour nous les humains, si ce n'est de pouvoir donner sa vie pour nous à la croix de Golgothe. Donc ça, c'est le plus grand amour que le Seigneur a manifesté envers nous. Donc le fait qu'il a donné sa vie pour nous, vraiment, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a autre chose qui est plus que ça. Donc quand on dit Dieu t'aime, c'est par rapport à ça. Dieu ne nous aime pas parce que, voilà, il nous a donné la nourriture, il nous a donné, je ne sais pas, tout ce qui est matériel, de l'argent. Non, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu peut nous offrir toutes ces choses, les choses de ce monde, mais ce n'est pas jusque-là l'expression de l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça l'expression de l'amour de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu envers nous les humains, c'est le fait qu'il a donné sa vie pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés. Ça, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait. Donc, quand on chante à son honneur, mes bien-aimés, il faut penser à cela. Parce que nous avons la vie aujourd'hui, même quand nous mourions, hein, nous allons quitter ce monde, nous avons l'espérance que les autres n'ont pas. L'espérance du salut. Et nous ne partons pas dans les mêmes endroits. Donc, il y a des chemins. Le Seigneur, il a dit, j'ai mis devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Donc, quand on quitte ce monde, il y a d'autres qui empruntent un autre chemin. Et nous, voilà, vers le paradis. Donc, le plus grand amour, le cadeau, le Seigneur a fait les cadeaux à tout le monde. Il a étendu sa main et dit, prends, celui qui veut, il récupère sa part. Mais malheureusement, il y a d'autres qui ne veulent pas, prendre les cadeaux que le Seigneur est tenté de leur donner gratuitement. Nous, on a récupéré ces cadeaux qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons placé dans nos cœurs parce qu'il est notre vie. Ça, c'est le cadeau que le Seigneur nous a fait. Alors, nous allons chanter quelle grâce incomparable. Alléluia, quel amour infini. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui brise les pouvoirs du mal de la mort, qui aime un amour si puissant, si fort, c'est le roi des gloires, il est le roi des gloires. Qui secoue la terre par un saint honneur, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi des gloires, il est le roi des gloires. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. À ton nom. Alléluia. 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 Nous continuerons à les suivre tous les jours de nos vies. Nous continuerons à les suivre tous les jours de nos vies. Nous allons chanter Jésus, je te suivrai. Jésus, je vais te suivre. Il a dit à un homme qui voulait au fait enterrer son père avant de suivre Jésus. Jésus a répondu à cet homme parce qu'il a demandé, dit Seigneur, moi je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord enterrer mon père, ainsi je vais te suivre. Le Seigneur dit, oh non, suis-moi d'abord, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça c'est un langage allégorique, mais bien aimé que Jésus avait, Jésus avait donné comme réponse à ce monsieur. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas mettre certaines choses à la première position que Jésus. Même si les choses-là sont plus importantes dans nos vies, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas les placer devant Jésus. Parce que, remarquez, mes bien-aimés, quand tu perds un cercle proche, hein, je parle ici peut-être de ton père, de ta mère, de ta femme, de ton mari, de ton enfant. Mes bien-aimés, ce n'est pas facile par rapport à la réponse que Jésus avait donnée à ces messieurs. Parce que je ne vais pas entrer dans la révélation pour expliquer ça. Mais, de manière littérale, en tout cas, nous ne pouvons pas placer quelque chose, mes bien-aimés, avant Jésus. Donc Jésus veut la première position, peu importe l'importance de cette chose-là, peu importe la valeur dont cette chose-là a. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions mettre cela devant nous.
ça peut être ton travail, ça peut être je ne sais pas quoi. Parce que Jésus a dit à ce monsieur, oui, je sais bien que tu as perdu un cercle proche plutôt, tu as perdu ton père, mais tu ne peux pas mettre ton père, voilà, ou le deuil de ton père à la première position que moi. Non, suis d'abord moi, et puis ça, tu verras ça après, laisser d'abord et les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire, il parlait aux païens, tout ça, parce que les païens se ressemblaient à ces messieurs-là qui étaient morts. Quoique vivant, mais devant Dieu, même une personne qui n'a pas la vie physiquement, même les gens qui vivent là, qui respirent physiquement, mais s'ils n'ont pas Jésus, le Seigneur les compare au même pied d'égalité. Jésus dit, d'abord moi, suis-moi. Mais bien aimé, nous allons suivre Jésus. Nous devons mettre Jésus à la première position. Et nous continuerons à les suivre jusqu'au bout. Nous allons chanter cette chanson. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur le mont où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, on y va. Dans la peine quand mon âme est sombre, dans la vallée du deuil de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai. On y va, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour le Seigneur. On y va. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi, papa. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour le Seigneur. Je vivrai pour toi. On y va, tu t'offres. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré les prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus est plus que toute autre chose dans ta vie. Vous savez, il y a une église dans la Bible qui possédait tout ce que vous connaissez comme richesse de ce monde. Au point que cette église, les gens de cette église disaient que nous n'avons plus besoin de rien. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, lisez à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Jusqu'au point que cette église dit, je n'ai besoin de rien. Parce qu'elle possédait tout ce que vous connaissez comme richesse. Mais aux yeux de Dieu, comme elle n'avait pas la vraie richesse, la richesse dont la Bible parle dans le livre des Proverbes, que c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup pensent que la richesse dont on fait mention dans ce passage, c'est la richesse matérielle, loin de là. Parce que cette église possédait toutes les richesses de ce monde. Mais aux yeux de Dieu, elle était pauvre. Dieu a dit, Laodicée, je suis en train de m'adresser à vous, ce peuple. Mon peuple, vous êtes en train de dire que vous êtes riche et que vous n'avez besoin de rien d'autre. Mais cependant, vous êtes misérable. Vous êtes malheureux. Vous êtes pauvres. Et le Seigneur dit à cette église, si vous voulez être riche à mes yeux, si vous voulez devenir riche selon moi, votre Dieu, je vous conseille de chercher l'or, le véritable l'or,
L'or est prouvé par le fait. L'or est prouvé par les faits. Parce que j'ai regardé sur toutes les richesses que vous possédez. Vous n'avez pas cet or. Vous avez de l'or terrestre, mais l'or est prouvé par le fait, vous l'avez perdu. Vous n'avez pas cet or. Et c'est l'état de la vie de plusieurs chrétiens. Ils ont tout. Ils ont les matériels, mais ils ont déjà longtemps perdu cet or. Je vous renvoie dans Job chapitre 22, versets 24 à 25. C'est là où on nous parle de l'or éprouvé par les faits. La Bible dit, jette l'or terrestre, jette les richesses de ce monde, et le Tout-Puissant deviendra ton or, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. C'est cette richesse que cette église avait perdue. Ne perds jamais cette vraie richesse. Ne perds jamais cette vraie richesse. Garde cette richesse de ton cœur. Parce que ceux qui partiront au ciel, ce sont des hommes riches selon Dieu. Ce n'est pas des pauvres. Un pauvre selon Dieu, c'est celui qui n'a pas Christ. Il est pauvre, comme le Seigneur a dit à cette église. Tu es pauvre parce que tu n'as pas la vraie richesse. Demande à Dieu que rien ne me sépare de toi parce que tu es ma richesse. Que rien ne me déconnecte de toi parce que tu es ma richesse. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, que rien ne me sépare de toi. Tu es ma richesse, ô Seigneur, la source de mes grâces. Tu es ma richesse, ô Papa, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Oh, tu fais des promesses qui se réalisent. Oh, tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi. C'est par toi que toutes choses s'accomplissent. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal. Les vrais soutiens sur la terre des humains. Oh, tu es ma richesse, la source de mes grâces. Tu es ma richesse, oh Papa, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Oh, tu fais des promesses qui se réalisent. Oh, tu es ma tendresse, tu es toute mon espérance. Il est notre espérance. Il est notre espérance du salut. Il est notre espérance. L'espérance que nous avons, les autres n'ont pas cette espérance. Vous savez, mes bien-aimés, une personne qui n'a pas Jésus, lorsqu'il est malade, lorsqu'il est sérieusement malade, vous savez, la première des choses qui lui fait peur, c'est quoi? C'est de mourir. C'est de mourir. Surtout si son état vraiment est tellement critique. Souvent, c'est des larmes aux yeux. C'est la peur qui envahit son âme. Vous savez pourquoi? Parce que notre esprit, l'esprit que Dieu a placé dans l'homme, voit des choses tellement très loin que l'âme ou dans la chair comme ça, tu n'as même pas connaissance de ces choses-là. Je vous donne un exemple. Tu es chez toi, tout d'un coup, il y a une pensée qui survole dans ton esprit que, voilà, un ami, je prends un exemple,
un ami qui vient te rendre visite, un ami que tu connais, alors que physiquement comme ça, tu n'as pas vu la personne. Mais dans ton esprit, tu as vu une image qui vient, tu as vu ton ami qui vient te rendre visite. Et après 3 minutes comme ça, tu attends à la porte, toc, toc, toc. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que je vois? Tout à l'heure là, j'ai vu ton image dans mon esprit, j'ai pensé à toi. Ceux qui n'ont pas développé la manière dont Dieu nous parle ne comprennent pas souvent ce genre de choses. C'est ça ce qu'on appelle la parole de connaissance. Donc tu as reçu un message qu'il y a quelqu'un qui est déjà en route, ton ami qui vient te rendre visite. Je crois que quand on parlera sur la manifestation des dons de révélation, on parlera aussi de ces choses. Notre esprit souvent voit des choses en avance, avant même que nous puissions avoir cette connaissance sur le plan physique. Et c'est ce qui se passe quand quelqu'un n'a pas Christ. Il est tellement malade, il est sur le lit de l'hôpital. Le fait qu'il n'a pas Christ, son esprit reçoit déjà des informations au sujet de son sort final, au sujet de sa vie, là où partira son âme. Et vu qu'il y a des informations, parce que tous les messages que l'homme peut recevoir de la part de Dieu ou de la part du Saint-Esprit, ça va dans la partie qui est le plus profond dans l'homme, qu'on appelle l'esprit, dans le monde des intuitions. C'est dans l'esprit. C'est là, ce n'est pas au niveau de l'âme, mais c'est là. Et les informations là, le Saint-Esprit te dira maintenant que cela passe au niveau de ton intellect, au niveau de l'âme, pour que tu comprennes ce que le Seigneur avait déposé chez toi comme un message. Et maintenant, c'est ça ce qui communique la paix. Une fois que tu es conscient que ce qui m'attend, si je meurs, et que mon âme partira en enfer, et c'est la peur qui va envahir l'esprit d'une personne. C'est ça ce qui dérange certaines personnes, qui font pleurer certaines personnes qui n'ont pas Christ. Leurs esprits reçoivent déjà des informations que tu passeras pour l'éternité, toute ton éternité en enfer. Et c'est la peur. Des fois, je priais pour un papa qui ne connaissait pas vraiment Christ. J'ai longtemps, c'était un homme riche. Il était riche, C'est un millionnaire. Et tout le temps où j'ai passé avec ce monsieur, je partageais la parole avec lui. Mais il était un philosophe. Il m'expliquait les choses à sa manière. Il me dit toujours, Thierry, tu sais. Mais le jour où, mes bien-aimés, la maladie avait touché son corps, je suis allé le voir à l'hôpital. Mes bien-aimés, quand il m'a vu, la première des choses qui s'était manifestée en lui, c'était la peur et le pleur. Je ne sais pas pourquoi il avait senti, il a tremblé sur son lit et il commence à pleurer. Et là, j'ai vu des sondes, il faisait tout sur les sondes, donc tout ce que vous connaissez, l'excrément, tout ça, l'urine. Il a pleuré. Et là, quand je lui parlais du Seigneur, je lui parlais de Jésus, mais bien aimé, il était sensible pour m'écouter. Il n'a pas résisté comme avant, comme il avait l'habitude de résister. Ici, j'aimerais lancer même l'appel à tous ceux qui persistent, à tous ceux qui résistent à la voix du Seigneur. Bien aimé, n'attendez pas que les conséquences puissent te ramener vers Dieu. Peut-être que ça sera très tragique. Parce que si le conseil, tu n'écoutes pas les conseils, le Seigneur nous ramène aussi vers lui par les conséquences. Dans la vie chrétienne, on appelle ça l'appel douce et l'appel choc, par choc. Donc si par l'appel douce, tu ne veux pas revenir à Dieu, si tu es un élu de Dieu, le Seigneur peut utiliser l'appel par choc. C'est-à-dire, il peut permettre une circonstance très très compliquée dans ta vie, au point que peut-être tu n'auras plus à pouvoir parler, tu n'auras plus à pouvoir marcher. Et c'est dans cet état le Seigneur va commencer maintenant à t'instruire pour que ton âme soit sauvée. Peut-être c'était le cas de ce papa.
Quand je lui parlais sur le lit de l'hôpital, je lui ai prêché. Il dit, je ne sais quoi dire à Dieu. J'ai fait beaucoup de mal à Dieu. Il pleurait, il dit, il m'a béni, il m'a tout donné. Il m'a tout donné, il m'a donné beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Il m'avait promis beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour que nous puissions ouvrir une grande église au Congo. Mais malheureusement, il n'a pas pu le faire, il est décédé. Cher enfant de Dieu, pendant qu'il y ait le temps, pendant que tu es en forme, pendant que tu as toute la force, humilie-toi toujours sous la main puissante de Dieu. Mettez ton orgueil à côté. Sois toujours humble devant Dieu. Marchez dans la crainte des noms du Seigneur. Nous avons l'espérance du salut. Et cette espérance, beaucoup n'ont pas. Moi-même, si je tombe malade, même quand le corona m'avait frappé ici, j'avais aucune peur. J'avais aucune peur. Je ne me suis même pas allé à l'hôpital pour se soigner. Mon frère Philippe peut témoigner ces choses. Je me suis soigné, mes bien-aimés, miraculeusement. J'ai utilisé que mes bien-aimés, une Vicks qu'on appelle Confort et puis de l'eau chaude. C'est tout. Et la prière. Et c'est comme ça que je me suis fait guérir. Mais combien avaient peur? Il y a d'autres personnes, ce n'est pas les corona qui les ont tués, mais c'est la peur. La peur de quoi? De mourir. Nous avons une espérance merveilleuse. Garde cette espérance. Cette espérance, c'est tout un homme dans ta vie. Il s'appelle Jésus. Garde Jésus dans ton cœur. Ne fais pas sortir Jésus de ton cœur parce que tu souffres. Parce que tu traverses des circonstances voilà, qui n'est pas bonne. Et tu veux vomir Jésus. Tu veux rejeter Jésus de ton cœur. Tu veux le faire chasser de ton esprit. Comme cette église de Laodicée avait chassé Jésus à l'intérieur. Jésus se retrouve à l'extérieur. Pareil avec l'église de Fès. Jésus s'est retrouvé à l'extérieur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alors que Jésus était censé de se retrouver à l'intérieur. Mais il se retrouve en dehors. Il commence encore à frapper la porte. C'est l'état de plusieurs chrétiens. Jésus n'est plus à l'intérieur, mais Jésus est à l'extérieur. Il frappe encore pour pouvoir entrer. Je ne sais pas pourquoi tu ne pries plus. Pourquoi tu ne médites plus la Bible. J'aimerais ici, si tu as perdu cette vie, parce que c'est ça ce qui fait ta force sur le plan spirituel. L'apôtre Pierre a dit, vous occupez-vous de toutes ces choses, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est de l'argent. Mais nous allons nous concentrer sur l'enseignement et sur la prière. C'est ça ce qui fait la force de l'Église. C'est ça ce qui fait la force des chrétiens. Notre vie est attachée à ces deux éléments. Si tu perds la vie de prière, tu perds la vie de méditation, comment tu peux espérer, alléluia, si le Seigneur revient et qu'il partira avec toi dans les airs? Comment? Qu'est-ce qui a pris beaucoup de place dans ta vie? Qu'est-ce qui a pris plus place dans ton cœur que la parole du Seigneur et la prière? Tu vas prier. Sois sincère avec ton Père parce qu'il te regarde. Il te regarde. Il peut t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir comment il te regarde. Parce qu'il a dit à l'Israël, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu. Parce qu'il voit, parce qu'il avait projeté ce regard sur son peuple. Au moment où nous sommes en train de parler, il te regarde et sois sincère. Combien de temps que tu donnes au Seigneur dans les 24 heures qu'il te donne tous les jours? Et combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui me dira que lui, les réseaux sociaux ne lui intéressent pas. L'internet ne lui intéresse pas. La télévision ne lui intéresse pas. Combien de temps que tu consacres à ces choses? Et combien de temps que tu consacres à la prière? Combien de temps que tu consacres à la parole? La seule chose que le Seigneur attend de toi, c'est la repentance. Répands-toi.
d'où tu es tombé et pratiquer tes premières œuvres. Les premières œuvres ici, c'est ta vie de prière. Les premières œuvres ici, c'est ta vie d'intimité avec Dieu via la parole. Tu vas prier, demande à Dieu. Il ne te condamne pas. Ne prie pas avec beaucoup de culpabilité. Mais le Seigneur vient t'interpeller. Retourne sur ton poste comme Habakkuk. Retourne là, je vais te voir là. Tout le temps dans ma présence, dans la prière et dans la parole. Prions au nom de Jésus, demandons de l'aide. Mabo Timabo Saka. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, dans le verset 3, il dit, vous priez, vous demandez et vous ne recevrez pas, parce que vous priez mal. Vous priez mal dans l'objectif, Jacques dit, de satisfaire vos pensions. C'est ça, prier mal devant Dieu. Quand tu pries pour satisfaire tes désirs, c'est-à-dire tu pries mal. Quand tu pries avec des motivations impures, de pouvoir éprouver les autres, de pouvoir satisfaire que tes désirs charnels, cette prière-là aux yeux de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle prier mal. C'est-à-dire dans nos prières, on ne met pas la part de Dieu. Nous ne mettons pas la part du Seigneur. Nous ne pensons qu'à nos vies quant à la chair. Notre vie de prière est en train de mourir. Notre vie de méditation est en train de mourir. Notre vie relationnelle avec Dieu est en train de mourir. Mais quand on prie, on oublie cela. On néglige cela. Mais on est là pour en train de demander à Dieu que des choses matérielles qui ne peuvent pas nous aider sur le plan spirituel. Cette prière-là, c'est ça aussi prier mal. Parce qu'on néglige l'essentiel. Mais nous sommes en train de mettre plus l'accent dans nos prières sur ce qui est matuvie, sur ce qui est matériel. Si tu es enfant de Dieu et que tu as des soucis pour la prière, que tu n'arrives pas à prier Dieu, que tu n'arrives pas à lire ta Bible, à prendre un temps pour le Seigneur, quand tu pries, la première des choses que tu dois présenter à Dieu, c'est celle-là. C'est celle-là. Ne demandez pas d'abord autre chose. Sinon ta prière ne sera pas exaucée. Parce que s'il y a quelque chose qui peut choquer le cœur de Dieu, lorsque ta vie relationnelle avec lui est en train de se rompre et que cela ne t'inquiète pas, ça fait mal à Dieu. Et surtout quand tu te présentes, le Seigneur veut que tu commences d'abord là. Tu dis, Seigneur, que tu sois d'abord conscient. Seigneur, ma vie d'intimité avec toi, je me suis rendu compte, est en train, Seigneur, d'être rompu, est en train d'être coupé. Seigneur, si tu commences là, le Père sera content. Et quand tu lui demanderas d'autres choses, il peut aussi jeter un coup d'œil pour pouvoir résoudre cela. Retenez cela. Mais si tu commences à demander des choses matérielles, des choses de ce monde, et que tu oublies ce qui est essentiel dans ta vie, sache que ta prière là est nulle et sans effet. Nous allons remettre le temps que nous voulons écouter la parole entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a orienté dans ce sens. Je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici. Et je crois de tout mon cœur, il parle à quelqu'un. Répands-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Répands-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Répands-toi d'où tu es tombé. Répands-toi d'où tu es tombé. Le Seigneur parle à une sœur. Répands-toi d'où tu es tombé. Reviens-toi, reviens-toi, reviens-toi. Reviens-toi et pratique tes premières œuvres. Le Seigneur m'avait montré dans une vision, je termine ici pour que nous puissions prier pour la parole. Le Seigneur m'avait parlé, cher enfant de Dieu, attention avec une vie de double vitesse. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous pouvons aussi vous donner les paroles de connaissance en direct parce que le Seigneur nous révèle des choses. Je parle à une sœur ici. Je parle à une sœur. Reviens sur le droit chemin. Le Seigneur m'avait montré dans une vision que cette sœur était en train de commettre l'impudicité. Il était en train de faire l'impudicité.
Et ils n'avaient même pas honte. Et je vis, il y avait tout le monde était là. Les gens étaient en public et les gens voyaient ce qu'elle était en train de faire. Dans une vision. Si c'est ton cas, reviens. Le Seigneur m'avait montré cette sœur, son visage, son nom, je la connais. Nous prions pour vous chaque nuit. Et le Seigneur peut aussi nous révéler vos vies. Attention. Reviens-toi sur le droit chemin. Reviens-toi. Ne t'entête pas. J'avais donné un message comme ça à une sœur. Il a pris ça à la légère. Le Seigneur voulait même lui frapper par la mort. Elle était fiancée à un homme. Et je lui ai dit, le Seigneur me montre que tu es en train d'aller sur une voie qui n'est pas bien. Retourne vers le Seigneur. Retourne. Je lui avais donné pas mal de détails. Mais dans son cœur, il avait l'incrédulité, s'est entêté. Il a poursuivi sa voie. Et qu'est-ce qui était arrivé? Pendant qu'elle était en train de partir là-bas, le Seigneur lui a frappé par une maladie. Directement. La température, elle a eu une fièvre, la température est montée même jusqu'à 40. Un adulte. Elle est tombée par terre. C'est les gens qui l'avaient ramassée pour le conduire chez elle. Et c'est de là où il a appelé les serviteurs de Dieu de cette église-là, là où je servais Dieu. Il a appelé cet homme de Dieu et dit, regarde le message qu'on m'avait donné. Chez les serviteurs de Dieu, tu ris ça. Si vous pouvez l'appeler pour que je confesse mes péchés. Mais l'homme de Dieu lui a dit, lui, il avait fait sa part. C'est à toi d'arranger ta vie avec Dieu. Demande pardon au Seigneur. Aux yeux du monde, nous sommes des serviteurs de Dieu inutiles et nous sommes des riens devant vous. Mais faites attention quand Dieu nous révèle des choses au sujet de vos vies. Parce que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Je n'ai pas dit ni sœur que je vis dans une vision. Malgré il écoute la parole, mais il était en train de faire l'impudicité. Elle n'a pas la crainte de Dieu. Répands-toi d'où tu es tombé et reviens vers le Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, peuple de Dieu. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur un thème, sur des faux prophètes et des fausses doctrines. Gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 14, versets 10 à 14. Le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 14, versets 10 à 14. Il est écrit: Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ils se souviennent maintenant de leurs crimes. Et ils châtient leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils s'offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici le prophète leur dit, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge qui prophétise en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné l'ordre, je ne leur ai point parlé,
Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire dans le livre de Jérémie. Ici, le peuple de Dieu, il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et le prophète Jérémie. Dieu est en train de parler à ses prophètes. Dieu est en train de tirer les oreilles du prophète Jérémie. Dieu est en train d'interdire à ses prophètes de prier pour son peuple, pour le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu interdit son serviteur de pouvoir intercéder pour ce peuple? C'est à cause de ce que ce peuple a fait du mal devant Dieu. Ce peuple a commis des crimes. Ce peuple a fait des choses de péché. C'est pour cela que ce peuple a été frappé, a été châtié par Dieu. C'est comme aujourd'hui, tu peux avoir tes enfants à la maison et tu ne peux pas admettre que tes enfants puissent se comporter mal, que tu ne peux pas accepter que tes enfants puissent avoir une mauvaise éducation. Tu as une façon d'éduquer au moment où l'enfant n'a pas fait de bonnes choses ou bien n'a pas posé de bons actes. Tu es capable de prendre la fouet pour les chicoter, pour les remettre dans les droits chemins, pour les remettre dans quelque chose qui est bon pour son éducation, pour son élévation, pour que cet enfant puisse grandir bien, comme tout autre parent l'espère. Quand nous châtillons nos enfants, c'est pour les recadrer. C'est pour leur dire que ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas content de tel acte que tu viens de poser. Tu dois faire au contraire ça, c'est bien pour toi, c'est pour ton éducation, tu seras bien éduqué. C'est ça, un vrai parent, un bon responsable qui est là, qui veut le bien de son enfant, des fois qui éduque en châtillant. Quand on châtie nos enfants à la maison, ou bien quand on les punit, cela ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. On les aime. Et quand on les châtie comme ça, c'est pour leur bonheur. C'est pour leur bien. Jamais un parent ne peut accepter que l'éducation de son enfant soit bafouée, erronée. Non. Tout parent responsable a la responsabilité d'éduquer, de donner une bonne éducation à ses enfants. Et même s'il tient les fouets, c'est pour les donner un bon chemin, les donner le meilleur qu'il faut pour que demain ces enfants-là soient des personnes. C'est de la même chose avec Dieu. Dieu châtie aussi ses enfants qu'il aime. Dieu châtie, il y a des moments où Dieu peut prendre aussi un fouet pour châtier ses enfants. Ce n'est pas que Dieu ne les aime pas. Non, Dieu les aime. Dieu aime ses enfants. Il veut que ses enfants puissent revenir à lui. C'est ce qui s'est passé ici avec ce peuple d'Israël. Il y a eu un moment où Dieu a commencé à les châtier. Dieu a commencé à les punir. Et ce que nous venons de dire, on nous dit que même s'ils jeûnent, Dieu dit même s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. Même s'ils offrent des holocaustes,
et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Dieu dit, même s'ils jeûnent, ils s'humilient devant moi, je ne vais pas les écouter. Pourquoi? Parce que ce peuple avait fait quelque chose qui n'était pas bien devant Dieu. Et Dieu était là pour les châtier. Et Dieu a pris la décision de ne même pas écouter leurs prières. Dieu a pris la décision de leur punir, d'envoyer la famine au milieu d'eux, la peste au milieu de son peuple. Dieu a voulu les châtier. Il a maintenant parlé à Jérémie, qui était son serviteur. Il a interdit à Jérémie de prier pour ce peuple. Il a dit, le problème qui est là, ce n'est pas ton problème, ne prie pas. C'est moi qui est à la base. C'est moi qui ai voulu. C'est moi qui ai ordonné que ce malheur puisse atteindre mon peuple. Et des fois, ça nous arrive aussi, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu puisse aussi nous châtier. Il y a certaines choses peut-être qui se passent dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas toujours accuser les diables. Ce n'est pas toujours accuser les démons. Ce n'est pas toujours accuser les sorciers de notre famille. Ce n'est pas toujours accuser que non, j'ai mal marché devant Dieu ou bien qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien qu'est-ce que je fais peut-être. Des choses sont comme ça, des sorciers de ma famille sont... À cause peut-être, il faut bien regarder aussi ta vie. À cause peut-être aussi, il faut regarder peut-être comment, quelque part, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui cloche. Peut-être il faut regarder ta relation, qu'est-ce qui n'a pas marché avec mon Dieu. Peut-être il faut regarder qu'est-ce que Dieu me reproche de quelque chose, ou bien Dieu me dit qu'est-ce qui ne va pas. Au lieu de commencer à accuser par-ci, par-là. C'est comme le modérateur a commencé à dire que deux fois, notre relation avec Dieu, deux fois, nous avons abandonné le premier amour. Deux fois, nous avons abandonné notre intimité avec ce Dieu et que Dieu n'est pas content d'une part de notre conduite. Dieu n'est pas content. Mais Dieu parlait à ce peuple pour dire que ce peuple ici, ils aiment courir ça et là. Ils ne savent pas retenir leurs pieds. Ce peuple aujourd'hui qui invoque le nom de Dieu, qui prie, mais de fois ce peuple qui se détourne de la voie de Dieu, qui commençait à aller auprès d'autres dieux, qui commence à courir derrière d'autres dieux. Des choses que Dieu n'aime pas, même dans la vie d'un enfant de Dieu. Des choses que Dieu ne veut pas. Aujourd'hui, à nos jours, où plusieurs viennent devant Dieu et prient, cherchent la face de Dieu. Ils citent le nom de Dieu dans leur bouche. Ils viennent dans les églises. Ils viennent dans des moments de retraite, de veillées, de prières. Ils cherchent Dieu. Mais de mêmes chrétiens que nous voyons dans des églises, de mêmes chrétiens que nous voyons dans des choses de Dieu, ce sont des mêmes qu'on retrouve dans des choses du monde. Ce sont des mêmes qu'on retrouve dans des bars, quand il y a des concerts. Ici, des concerts profanes des gens de ce monde, de mêmes gens qu'on retrouve dans l'église, ce sont de mêmes personnes, de mêmes chrétiens qu'on retrouve dans ces concerts, on retrouve dans ces choses. Et c'est là, Dieu n'est pas content.
Et des fois même plusieurs prient pour dire que j'ai longtemps prié, j'ai longtemps cherché la face de Dieu. Et mes problèmes, vraiment, je suis tourmenté. Mes problèmes, vraiment, je ne vois pas de solution. Mes problèmes, vraiment, mes choses, ma maladie, je ne suis pas guéri. Mais il faut te regarder bien. Comment est-ce que tu es devant Dieu? Comment est-ce que tu marches devant Dieu? Quelle est ta conduite? Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries en vérité? Est-ce que tu pries vraiment? C'est Dieu, tu marches selon ses préceptes, selon ce qu'il veut. Ou bien tu es un pied dedans, un pied dehors. Ou bien tu es dans le monde et tu es dans l'église. Ou bien tu es en Jésus. Des fois aussi, tu es dans les choses du monde. Dieu n'aime pas des choses pareilles. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu a châtié ce peuple à cause de leurs péchés, à cause des crimes. Au verset 11, il est écrit, et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ça, c'est Jérémie. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent de l'holocauste et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Et 13, il dit, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, ça c'est au verset 14. Au verset 13, nous venons de lire. Et quand Jérémie commence à se lamenter devant Dieu, quand Jérémie commence à pleurer devant Dieu à cause de ce peuple, et qu'est-ce que Dieu maintenant dit à Jérémie? Dieu lui montre maintenant des choses qui faisaient que Dieu ne puisse pas écouter ce peuple. Et même Dieu établit et énumère bien des points, même s'ils font ceci, même s'ils jeûnent, même s'ils amènent des offrandes, même s'ils amènent de l'holocauste, même s'ils font ceci, cela, je vais toujours les frapper. Et Jérémie dit à Dieu qu'il y a même des prophètes il y a des prophètes qui leur disent même qu'ils ne vont pas mourir. Il y a des prophètes qui leur disent le contraire. Il y a des prophètes qui sont en train de les encourager. Il y a des prophètes qui sont là en train de les cajoler. Il y a des prophètes qui sont là en train de les intoxiquer. Il y a des prophètes qui leur disent le contraire de ce que toi tu me dis. Soit disons ces gens-là sont des prophètes, mais ils disent ainsi, dit l'Éternel. Ces prophètes-là les disent des choses. Dans nos jours, il y a des prophètes qui nous disent des choses. Dans ces derniers temps, il y a des prophètes qui se lèvent. Est-ce que ce qu'ils disent, ça vient de Dieu? Est-ce que ces prophètes-là, ce sont des prophètes de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu? Ils ont été appelés par Dieu. Et au verset 14, il est écrit, et l'Éternel me dit, c'est les mensonges qui prophétisent
en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Ah. Dieu maintenant qui voit tout, Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui maîtrise de tout, de temps, les circonstances, lui qui est le maître. Dieu dans les secrets, Dieu qui est capable de voir une fourmi noire sur une terre noire. Dieu qui voit même les pensées cachées qui sont dans l'homme. Dieu qui voit des choses que l'œil physique ne peut pas voir, ni l'œil physique ne peut pas voir, ni l'oreille ne peut pas entendre. C'est Dieu-là qui connaît toutes choses. Il révèle, il parle maintenant à Jérémie que ce sont des gens, des prophètes là, ils viennent en mon nom, mais ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Ils prophétisent en mon nom, ce n'est pas moi qui les ai donné l'ordre. Ce n'est pas moi qui les a donné ces mandats. Ils prophétisent des mensonges. Ils disent des choses au moment où moi je n'ai rien dit. Ils commencent à parler des choses au moment où moi, Dieu, je n'ai rien parlé. Mais ils disent que Dieu a parlé. Tu vois, à cause de ta vie qui ne glorifie pas Dieu, tu vois, à cause de ce que tu as cassé l'intimité, ta relation avec Dieu, tu vois, à cause de ce que tu te comportes, tu es dans la compromission, de ce que tu as abandonné cette vie de prière, de ce que tu as abandonné cette vie ici de suivre Jésus, de prier, de lui chercher comme tu le faisais. Même aujourd'hui, tu as abandonné ce qui faisait ta force. Et voilà maintenant comment tu commences à courir derrière les prophètes, à courir derrière des gens. Tu manques même de maîtrise. Tu ne sais même pas demander la volonté de Dieu, la direction de Dieu dans des choses auxquelles tu veux t'engager. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Tu es tellement distrait. Il y a une distraction où le diable a mis une distraction devant toi. Pourquoi? Parce que tu as abandonné ce qui faisait ta force. Tu commences à courir par-ci, par-là. Tu commences à courir derrière des prophètes. Oh, je vais voir celui-ci. Dis-moi, parle-moi à cause de ma vie. Parle-moi de mon avenir. Parle-moi d'abord de la vie. Je vois que des choses ne marchent pas bien. Et tu penses que ces prophètes-là, ce sont des prophètes de Dieu? Tu penses que ces gens-là à qui tu cours, ce sont des vrais serviteurs de Dieu? Beaucoup de prophètes, beaucoup se sont multipliés, beaucoup se sont répandus partout et qui commencent à prophétiser, qui commencent à parler de la part, soi-disant, de Dieu. Est-ce qu'ils sont vraiment de Dieu, ces gens-là? Est-ce que ce sont des vrais serviteurs de Dieu? Et au lieu de te dire la vérité, au lieu de vous dire c'est que Dieu, pourquoi est-ce que Dieu ne se révèle pas à votre vie? Pourquoi telle chose ne marche pas dans ta vie? Au lieu de te dire à cause de ta mauvaise conduite ou bien du péché de quelque chose qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie, il n'y a pas autre chose qui peut empêcher la main de Dieu d'agir dans la vie de la personne si ce n'est le péché, si ce n'est une vie qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit que ma main n'est pas courte. Ma main n'est pas courte pour bénir. Mais ce qui empêche la main de Dieu d'agir dans nos vies, dans vos vies, ce sont des péchés.
Ce sont une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça qui empêche la main de Dieu d'agir. Et la Bible continue pour dire que regarde d'où tu es tombé, reviens, reviens à moi, à ton premier amour, reviens à moi. Au lieu de revenir à Dieu, au lieu d'arranger ta relation avec ton Dieu, tu commences à courir derrière les prophètes. Et quels sont ces prophètes? Quels sont ces gens-là? Ils ne te diront pas là où tu es en déphasage avec ton Dieu. Ils ne te diront, ils ne te parleront pas de ton péché. Ils ne te parleront pas pour te ramener devant Dieu, pour que tu puisses arranger ta relation avec Dieu. Ils vont te dire au contraire des choses qui vont te faire plaisir, qui vont encore t'enfoncer dans ces péchés pour dire que non, ma relation avec Dieu, ça va. Ils vont te prophétiser des choses qui vont te donner plaisir, qui vont te donner la joie, qui vont te faire comme si tu es bien en bonne relation avec ton Dieu. Ils vont te prophétiser toujours de bonnes choses. Oh non, nous voyons devant toi une grande élévation. Nous voyons devant toi un bon boulot. Nous voyons devant toi un bon mariage. Nous voyons devant toi de bonnes choses. Nous voyons devant toi ceci, cela. Nous voyons des choses comme ça. Et toi, là où tu seras, tu te sentiras bien. Tu te sentiras cajolé, tu te sentiras bien percé pour dire que ça va, le Dieu là, il va agir dans ma vie, même si je continue à vivre dans cette vie, ça ne fait rien, ce Dieu là, il m'a promis des choses, il va le faire pour ma vie. Or, ce sont des mensonges. Et la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais si ces gens, ces prophètes-là te prophétisent, à part s'il n'y a pas un esprit de Dieu qui les inspire, s'il n'y a pas un esprit d'en haut, de Dieu Tout-Puissant, l'Esprit Saint, qui les révèle des choses, avec quel esprit encore? À part l'Esprit de Dieu, c'est qu'il y a un esprit satanique et démoniaque qui va les utiliser. Il y a un esprit de mensonge qui va les utiliser pour te mentir, pour te tromper, pour te dire des choses qui sont fausses, pour t'embellir dans des mensonges, dans les espoirs, des choses qui n'existent pas. Et l'Éternel, Dieu dit que c'est les mensonges que ces prophètes qui prophétisent en mon nom, les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Beaucoup voient que tu as la possibilité. Ils courent peut-être derrière l'argent que tu as. Ils courent peut-être derrière le bien. Ils courent peut-être derrière quelque chose. Tu penses qu'ils vont te dire, même si tu fais des choses mauvaises, ils vont te le dire. Ils ne vont pas te dire la vérité. Ils ne veulent peut-être leurs intérêts auprès de toi. Au contraire, ils vont te mentir, t'enfoncer dans le mar. Ils vont te dire, t'applaudir. Même là où il ne faut pas t'applaudir, il faut te dire la vérité. C'est là où ils vont acclamer, t'applaudir au moment où ils sont en train de creuser la tombe pour toi. Tu avais bien commencé, mais ici, là, tu n'as pas bien agi.
Ici, là, tu n'as pas bien agi. Tu dois retourner, commencer comme nous avons commencé. Comme tu as commencé avec Dieu, tu dois commencer, tu dois continuer ainsi. Ici, tu commences à aller dans l'autre direction. Ici, tu commences à faire d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils ne vont pas te dire cela. Aujourd'hui, il y a même certains serviteurs, se disant aussi des dieux, à cause de ce qu'ils ont des partenaires, celui qui les soutient, celui qui prend soin d'eux, celui qui s'occupe de sa famille, de sa vie, celui qui les soutient financièrement, il a même peur de les recadrer, de lui dire la vérité selon la parole de Dieu, de leur dire la vérité selon ce que Dieu veut d'eux, de leur dire de ce qu'ils sont en train de poser comme acte, le péché. Ils ont peur de leur dire. Ils ont peur de leur perdre, de sorte que quand ils leur diront la vérité, ces gens-là vont quitter l'église et il n'y aura pas personne pour les soutenir. Sache-les que Dieu que tu sers, si tu es un vrai homme de Dieu, si tu es un vrai serviteur de Dieu qui a été appelé par Dieu, le Dieu que tu sers prendra soin de toi. N'aie pas peur pour perdre ces gens. Au moment où ils se sont en train de commettre une autre vie qui est hors de la volonté de Dieu, ne faut pas t'abstenir, ne faut pas les laisser continuer dans ce péché, continuer dans des choses où Dieu te dit de leur dire, où Dieu te dit de leur dire d'abandonner, ou que toi tu as peur de leur peur. N'aie pas peur, mais fais la volonté de Dieu et Dieu prendra soin de toi. Le Dieu qui t'a appelé, si tu es un vrai serviteur de Dieu, si tu es un vrai homme de Dieu, prendra soin de toi. Le vrai Dieu qui t'a appelé, si tu es un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète, un vrai docteur de Dieu, s'en occupera, prendra soin de toi. La Bible dit qu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Dieu va prendre même d'autres pour t'envoyer. Dieu va susciter encore d'autres pour mettre à tes côtés, pour prendre soin de toi. Mais à ce qui concerne que Dieu te parle, qui concerne le péché, qui concerne quelque chose qui ne marche pas bien, que Dieu te met à cœur de parler devant son peuple, pour sauver son peuple, pour sauver ses enfants, il faut leur dire. Parce que si leur vie se perd, Dieu te demandera leur sang. Et voilà ce que Dieu est en train de dire à Jérémie à propos de ces prophètes. Il dit que ces gens-là prophétisent des mensonges. Ils disent des choses que moi, je ne les ai pas dites. Ils prophétisent des fausses prophéties. Ils donnent des fausses prophéties. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux dans la société. Nous avons des problèmes sérieux dans des familles. Nous avons des problèmes sérieux dans des couples. Nous avons des problèmes sérieux dans les pays. Nous avons des problèmes sérieux dans le monde à cause de ces faux prophètes, à cause de ces faux serviteurs de Dieu qui ne sont pas appelés par Dieu, mais qui ont une mission bien précise, qui ont des missions pour égarer, pour amener le peuple de Dieu. Ces gens-là, ils viennent pour donner des prophéties. Tellement la prophétie, les gens aiment trop écouter des prophéties. Les gens aiment tellement écouter des choses que quelqu'un qui vient, qui lui parle seulement du bien, des bonnes choses, qui lui fait du bien. Oh, la vraie prophétie, si tu es enfant de Dieu, la vraie prophétie, c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin tout le temps de courir derrière ces gens-là.
Tu vas en courant derrière eux, par-ci, par-là. Tu risques de tomber entre les mains, entre les filets des faux, entre ceux qui ne sont pas appelés par Dieu. C'est ce que Dieu nous dit dans Matthieu. Lisons dans Matthieu. Matthieu, ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 23, verset 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, verset 11. Il dit, Matthieu 23, verset 11. OK. Il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes. Le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ici aussi, Dieu est en train de parler aux scribes, aux pharisiens. Ces gens ici, ils faisaient semblant d'être des serviteurs de Dieu. Mais Dieu, Jésus-Christ les connaissait très bien. Il dit malheur à vous. Vous fermez même la voie du ciel. Vous fermez le chemin du ciel aux gens. Au moment où vous-même, vous savez que vous n'entrerez pas. Mais au lieu de laisser d'autres connaître la vérité, voilà la mission que c'est à ces gens. Et ils savent des faux prophètes. Et ils savent des faux docteurs, des faux serviteurs de Dieu, soi-disant qui se camouflent, des intuits, des infiltrés parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu, qui connaissent bien leur mission, qui se sont déguisés en anges de lumière, qui se sont déguisés aux serviteurs de Dieu. En réalité, ils savent leur mission, c'est d'égarer le peuple de Dieu, d'amener vers l'enfer les enfants de Dieu. Et ils savent leur mission. Et ils savent même qu'ils sont candidats en enfer. Mais ils veulent empêcher aussi les autres. Ils veulent amener aussi le peuple de Dieu dans le même chemin. Ils ferment les chemins. Ils ferment, ils ne montrent pas la voie qui mène vers le ciel, qui est Jésus-Christ. Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. La Bible dit que c'est lui qui va me suivre, ne marchera pas dans les ténèbres, ne marchera pas dans le noir. Parce que lui-même, il est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière. C'est Jésus-Christ qui est le chemin qui amène vers le Père. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Jésus-Christ qui est la vie, la vérité, le chemin. C'est lui, c'est par lui que nous devons passer. Mais ces gens bloquent le chemin. Ils savent très bien que si nous laissons ce peuple sera sauvé. Ce peuple aura la vie. Alors nous devons le détourner. Nous devons lui montrer autre chemin qui amène vers l'enfer. C'est ça, c'est la mission du diable, la mission des faux prophètes, la mission des faux docteurs, des fausses doctrines. Aujourd'hui, ça fait semblant, et c'est comme si ça se ressemble avec les choses de Dieu. Dedans, pour ne pas peut-être dévoiler notre secret, nous devons couvrir cela par le nom de Jésus, par quelque chose comme si nous prions, comme si nous citons le nom de Dieu. Mais en réalité, quand nous regardons en profondeur,
À la base, si nous regardons très bien, ce ne sont pas les choses de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui est à la base de cela. Dieu ne connaît pas ces choses. C'est comme au dernier jour où plusieurs viendront vers Jésus-Christ et qui diront que Seigneur, à ton nom, nous avons fait ceci, cela, nous avons guéri des malades, nous avons prié pour les paralytiques, nous avons fait ceci, cela. Et Jésus-Christ les dira que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ce sont ces gens-là qui sont là, en train d'embrouiller les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Des familles aujourd'hui sont en déphasage. Des familles se sont divisées aujourd'hui à cause de ces gens ici, de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. Les familles se sont divisées. Des familles ne s'attendent pas. Des foyers se sont divisés. Des foyers se sont divorcés à cause de ces faux prophètes. Qui sont à la base de ça? Ce sont ces gens qui viennent avec des fausses prophéties, qui viennent avec des faux messages, qui viennent avec des mensonges. Tout ça pour gagner quelque chose, des choses à manger, pour gagner de l'argent, pour gagner des fortunes, pour gagner tout ça. Mais ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas peut-être pour sauver le peuple de Dieu, pour sauver les âmes. Pour eux, ça ne les dit rien. Les âmes, ça ne leur dit rien. Les âmes de peuple de Dieu, les âmes du Seigneur, ça ne leur dit rien. En priorité, c'est leur ventre. En priorité, c'est leurs intérêts, leur gloire. En priorité, c'est eux d'abord. À ce qui concerne une âme, ça ne dit rien pour eux. Or, la mission que Jésus-Christ nous donne, la recommandation que Jésus-Christ nous donne, l'ordre que nous avons été reçu de Jésus-Christ, dans Matthieu 28, 19, est d'aller faire de toutes les nations des disciples, d'aller gagner, d'aller chercher une brebis qui est perdue, d'aller chercher ce qui est perdu. Cela a été même la mission de Jésus-Christ sur la terre. Cela a été une mission que Jésus-Christ nous a aussi léguée, qu'il a laissé à ses disciples. Les disciples jusqu'à présent, la bonne nouvelle que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est de chercher d'abord ce qui est perdu. De chercher, de peupler d'abord le royaume de Dieu. De peupler d'abord le royaume des cieux. La mission que Dieu nous a donnée. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils viennent avec autre chose, avec d'autres buts, avec d'autres motivations, avec d'autres missions pour égarer le peuple de Dieu, pour égarer ceux qui peuvent aller dans la voie de Dieu, avec des fausses prophéties, avec pour prendre en otage le peuple de Dieu. Il y a certains même qui prennent en otage le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu sont devenus des fanatiques. Le peuple de Dieu sont devenus des gens qui sont là pour les applaudir, les acclamer.
à aller faire du n'importe quoi, à marcher sur certains, à laver certaines femmes, des gens, des responsables, ni comme ça, commencer à les déshabiller, les laver avec de l'eau, oh, l'huile fraîche, oh, l'eau ouinte, oh, tout ça, beaucoup de choses. Tout ça pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est en déphasage avec son Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible, ne lisent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Tout ça parce que le peuple de Dieu ne prie pas, ne cherche pas la face de Dieu. Et c'est pourquoi vous êtes emportés par n'importe quel vent. Et la Bible nous dit dans Matthieu 24, au verset 11, on nous dit, il s'élèvera dans les derniers temps, même de faux prophètes, il s'élèvera ces gens-là qui vont emporter même plusieurs, qui vont emporter même ceux qui étaient déjà dans les choses de Dieu. Mais cet esprit-là, d'égarement qui viendra avec ces gens-là, ils viendront pour amener plusieurs. Mais la Bible nous dit, nous recommande que nous devons persévérer. Nous devons résister. Nous devons demeurer. Comment nous devons demeurer? Comment nous pouvons persévérer si ce n'est que par la prière, si ce n'est que par la méditation de la parole de Dieu? Parce que nous savons que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous cherchons dans ce monde, c'est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous avons besoin, c'est dans la prière, dans la parole de Dieu. Si nous le cherchons avec tout cœur, la parole de Dieu, si nous cherchons Dieu avec tout cœur, il se fera voir. Il ne se cachera pas. Dieu se laissera voir. Tout celui qui le cherche avec tout cœur, Dieu se laissera voir. Si tu t'humilies, tu reconnais de tout ton intérieur d'où tu es tombé. Si tu reconnais ce que tu as fait, peut-être qui t'a mis en déphasage, en décalage avec ton Dieu, ta relation avec ton Dieu, il est encore grand temps de revenir vers lui. Au lieu de si tu cours derrière des hommes, ils vont te fatiguer. L'homme, même si c'est prophète, ce faux prophète-là que vous voyez, il a ses problèmes qui le fatiguent. Lui-même, il a des choses qu'il ne maîtrise même pas dans sa vie propre. Il a des choses qu'il lui-même ne voit même pas pour sa vie propre. Mais si tu te confies à de telles personnes, ils vont te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu vas abandonner même le peu de foi qui te reste là, même le temps que tu prends même dans la prière là, tu vas retourner, rester à zéro. Parce que tu seras fatigué. Au moment où ils vont te dire des mensonges, ils vont te dire des choses qui ne vont jamais se réaliser dans ta vie, au moment où tu as coupé ta relation avec Dieu, parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Au moment où tu as coupé ta relation, tu as coupé la connexion avec la source qui t'a donné, qui t'a ressourcé, qui t'a donné la force, qui t'a donné la vie, qui t'a donné tout ce que tu avais besoin. Au moment où tu as coupé cette relation-là, rien ne peut encore se faire. Rien ne peut encore s'opérer. Il faut que tu puisses remettre cette relation. Il faut que tu puisses retourner à la source, à ce qui faisait encore ta force. C'est Jésus-Christ. Retourne encore à la source pour être ravitaillé, pour revenir encore en forme. Il est prêt, il va encore te donner la force. Il va encore renouveler tes muscles. Il va encore te donner l'espoir. Il va encore te donner ce que tu avais perdu, même le double de ce que tu as perdu. Comme Job avait perdu ce qu'il avait, mais Dieu lui avait donné des doubles, même les triples de ce qu'il avait perdu. Parce que c'est Dieu qui est la source.
devant partir. N'était pas à qui que ce soit, et confie-toi en Dieu. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Tu seras malheureux toute ta vie. À celui qui se confie et à ceux qui ne craignent pas le nom de Dieu, ils ne te diront pas, même si tu vis dans quelque chose qui n'est pas bon, ils ne te diront pas. Ils ne te diront pas la vérité. Ils vont t'encourager au contraire et tu vas t'enfoncer. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Il lui dit que ce prophète, il prophétise des choses mensongères. C'est pas moi qui les ai envoyés. C'est pas moi qui les parle. C'est pas moi. Mais eux-mêmes se sont levés d'eux-mêmes et qui commencent à parler. Ils commencent à prophétiser. Partout, il y a des prophètes. En cours de route, tu peux voir quelqu'un qui commence à te parler. Non, je vois ceci, cela, je vois ceci, cela. Mais il y a même des voyants, il y a des voyants, il y a même des magiciens qui sont aussi capables de voir. Il y a aussi des faux prophètes, il y a beaucoup de choses, des gens aussi qui peuvent toucher à d'autres esprits, d'autres choses, qui sont capables de te dire aussi des choses. Mais Dieu dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui les utilise, qui les a envoyés pour te parler. Le problème avec moi est que toi, tu puisses revenir vers moi. Le problème avec moi, Dieu, je t'attends. Mes bras sont ouverts. Malgré que je te châtie, c'est parce que je t'aime. Mon amour pour toi est tellement grand. Je t'aime, je ne vais pas te perdre. C'est pour cela que je te châtie pour t'amener sur le droit chemin. C'est pour t'amener vers un bon chemin, pour que tu puisses revenir à moi. Je vois que là où tu es en train de partir, le chemin que tu as emprunté, ça mène vers la mort. C'est pour cela que tu vois des fois, c'est comme si je ne te réponds pas, je ne te parle pas. C'est comme si tu vois que j'ai fermé tous les robinets dans ta vie. Et l'eau ne coule pas, les choses ne marchent pas comme auparavant. Oh, regarde où tu es tombé. Reviens à ton premier amour. Reviens vers moi. C'est ce que Dieu te demande, enfant de Dieu. Ça ne sert à rien de foi, enfant de Dieu. Tu es traumatisé. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas telle chose. Tu as prié, tu ne vois pas ça. Tu commences à courir derrière des gens, des prophètes, par-ci, par-là. Tu commences à courir. Et jusqu'à même aller tomber entre des faux, entre les mains de faux. C'est ça ce que Dieu ne veut pas. C'est ça ce que Dieu n'aime pas. Tu connais ta vie toi-même. Des fois même l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te souffle pour te dire que tu as coupé une relation. Tu as fait quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu. Mais reviens. Il suffit seulement de réparer avec Dieu. Il suffit seulement de revenir vers Dieu. Il suffit seulement de venir arranger avec Dieu. Et c'est fini. Tu peux avoir des problèmes avec un homme. Mais ne cherche pas à avoir des problèmes avec Dieu. Arrange avec Dieu. Arrange avec Dieu. Et tout ira bien. Tout ira mieux. Dieu va commencer à te révéler des choses. Si tu arranges ta relation avec Dieu, Dieu va commencer à te parler. Dans sa parole, Dieu va commencer à te parler. Dieu aura un moyen de te parler. Des fois, même la façon dont Dieu te parlait là, tu vois qu'il ne parle pas encore. Il ne parle pas toujours, il ne parle pas comme il avait l'habitude de parler. Pourquoi? C'est parce que quelque chose ne marche pas. La façon dont Dieu te révélait, des fois quand tu dormais, tu vois des choses que Dieu te révélait sur ta vie. Mais à un certain moment, c'est coupé.
À un certain moment, il n'y a pas de révélation. À un certain moment, Dieu ne te parle pas. À un certain moment, des choses ne marchent pas. Oh, regarde bien ta vie. Regarde, demande à Dieu deux fois même. Si j'oublie peut-être, si peut-être je ne reconnais pas, mais fais-moi voir, parle-moi, que je puisse reconnaître d'où j'ai fait mal, d'où je t'ai fait mal, d'où peut-être je n'ai pas obéi, d'où peut-être je n'ai pas accepté ce que toi tu m'as pas dit de faire, que je puisse le faire, afin que notre relation, ma relation avec toi puisse revenir, puisse être là. Jésus-Christ demeure là où la maison où c'est propre. Le Saint-Esprit demeure là où c'est mieux pour vivre, là où il n'y a pas de saleté, là où il n'y a pas de péché, là où il n'y a pas des impuretés, là où il n'y a pas de mauvaises choses. Le Saint-Esprit de Dieu reste là où c'est propre. Le Saint-Esprit veut se sentir libre, veut se sentir bien en toi. Le Saint-Esprit fait se sentir en train d'opérer, d'agir et de faire avec toi. Au moment où le fait étranger vient entrer, oh, ça ne va pas permettre le Saint-Esprit d'agir en toi. Ça ne va pas permettre le Saint-Esprit de marcher avec toi. Ça ne va pas permettre le Saint-Esprit d'opérer en toi. C'est pour cela que tu seras victime de ces choses. Tu seras victime des faux prophètes. Tu seras leur proie. Pour ceux qui ne les connaissent pas, qui ne connaissent pas Dieu, Dieu vous aime aussi de regarder peut-être d'où tu te sens que ça ne marche pas dans ta vie, d'où tu te sens que tu es pécheur, d'où tu te sens que tu es quelqu'un qui vit dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Il n'est pas trop difficile d'arranger avec ton Dieu et revenir vers lui. Il est compatissant, il est plein d'amour. Il est là prêt pour te recevoir. Tel que tu es, tout ce que tu as fait dans le passé, il n'est pas là pour te condamner ni te juger. Il est là pour te recevoir la vie. Il est là pour te que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Soyez bénis. La grâce de Dieu vous accompagne et la parole de Dieu demeure dans notre vie, que nous puissions la pratiquer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, chers bien-aimés, chers enfants de Dieu. Là où tu es, Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Là où tu es, la parole de Dieu, Dieu t'a révélé des choses. Consciemment, tu te sens intéressé. Consciemment, tu vois que réellement Dieu m'a parlé. Tu dois t'humilier devant la face de Dieu. Tu dois arranger avec ton Dieu. Tu dois arranger ta relation avec Dieu. S'il faut demander pardon à Dieu, tu vas lui demander pardon parce que la Bible nous dit qu'il est riche en bonté et lent à la colère. Dieu est prêt pour te recevoir. Tel que tu es, Dieu est prêt. Tu vas t'humilier devant sa face. Tu vas lui demander pardon. Tu vas lui dire, Seigneur, je reviens comme cet enfant prodigue. Je reviens comme cet enfant qui avait gaspillé tout fait. Je reviens devant toi. Oh, accueille-moi. Dieu est